Mesdames et messieurs, chers amis, cher public, comment allez-vous? Bienvenue sur notre vidéo. Écoutez, il y a une chose absolument incroyable qui vient d'arriver aujourd'hui. J'étais à faire les activités sans faire attention à mon smartphone que je tenais en main et je me suis retrouvé à le lire, c'est-à-dire à regarder l'écran et j'ai vu cette phrase. Regardez-moi ça. Il faut écrire N. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire N. Mais peut-être que la phrase à lire était il faut écrire point. Alors, c'est assez incroyable à dire, mais lorsque l'on marche avec son téléphone en main et que l'on fait les activités comme parfois certains font, comme tout le monde fait, et quand l'on regarde de nouveau l'écran, on a de nouveau la même application ou l'écran pour continuer ce qui était commencé. Et là, moi, au jour d'aujourd'hui, je vois ça comme un signe, chers amis auditeurs, je vois ça comme écrit, 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 pour dire que je dois écrire. Donc, ceci est pour justement dire que les signes du destin, les synchronicités, comme on peut dire, waouh, c'est incroyable que je vois ce que je vois à l'écran, ça veut dire quelque chose, sont tout simplement les indicateurs que je dois écrire et c'est un peu tout simplement ce que je dois faire et je vais commencer à me demander ce que je dois écrire. Je vais vous montrer maintenant une autre image. Bien, voilà donc une autre image que je viens de voir juste à l'instant qui apparaît en raison du logiciel qui s'appelle WhatsApp et qui m'envoie des mini-photographies par période dans ma liste. Donc, e-réputation, e-réputation IA. Bon, disons que ce sont des choses qui ne m'intéressent pas du tout parce que l'IA étant l'IA, je peux vous dire qu'un médium comme je suis, un médium professionnel, ne pourra pas être concurrencé par l'IA, ne pourrait pas être mis au chômage par l'IA, mais j'ai un problème de démarrage d'activité et je vous fais voir de fait ce que j'ai vu hier, parce que je n'ai pas acheté le magazine par manque de visibilité dans les librairies et je suis tombé par hasard sur cette couverture que vous allez voir, regardez. Le Figaro Magazine. Nous avons ici les 50 décisions qui ont coulé la France, de Giscard à Macron. Je n'ai pas lu, j'ai vu le titre, ça m'a interpellé. Je pense que ce sujet traite de 50 décisions qui ont coulé la France, donc je ne peux pas trop dire que ça m'a vraiment engagé à lire. Mais bon, j'avais autre chose en tête. Donc c'était juste pour vous dire que la photo m'a intéressé. Et après, c'était juste à côté, ceci. De Gaulle revient, ils sont devenus fous. Ici est indiqué ce que le général dirait de la France de 2026. Bon, c'était juste pour vous faire une courte parenthèse, parce que je pense que l'homme à l'écran a dû voir le futur sur une porte d'ascension et à un instant, il a dû dire qu'ils sont tous devenus fous. Donc, à un instant, même du passé de sa vie, il faudra que j'éclaire la chose. Peut-être vais-je le canaliser pour savoir ce qu'il en est. A-t-il vu le futur? A-t-il déjà dit cette phrase? Parce que certains parfois jouent à ça, vous voyez, ils disent que dirait-il? Ils sont devenus fous. Comme pour dire que c'est une phrase qu'il dirait, mais l'a-t-il peut-être déjà dit dans le passé? Alors je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, je reviens sur ce qui s'appelle les bonnes nouvelles du jour. Et là, je reviens sur ma phrase que vous voyez. Il faut écrire. C'est un signe du destin, chers amis. Je ne sais pas comment mieux l'expliquer. Je n'avais même pas lancé l'application Note. Je n'avais même pas lancé l'application Note que je me retrouve à regarder l'écran et je me vois sur l'application avec la phrase que vous voyez à l'écran et là je me dis guidance. C'est comme cela que j'interprète la chose. Je ne sais pas, parfois il y a des gongs qu'on reçoit sur une sorte de force absolue ou un genre de révélation absolue, et ça c'en est une. Alors je vais dire quand même que je suis le seul médium au monde à canaliser le maître Saint-Germain, et je dois trouver un éditeur. Et comme malheureusement j'ai volé dans le passé, c'est faux.
Je me suis fait une exploration du passé d'un milliardaire qui ne me veut pas en concurrent de richesses qui pourraient être plus belles que la sienne. Ça, c'est la réalité. Eh bien, je me suis retrouvé à me projeter dans certains éditeurs qui, parisiennement parlant, se trouvent à Paris et qui deviennent la force d'opposition de ma richesse parce que il a déjà manœuvré. Vous voyez, c'est un genre de milliardaire qui m'emmerde à vouloir me bouletter ma route avec des problèmes qui jaillissent sans fin pour que je reste le pauvre devant ses yeux. Donc, ce monsieur qui est un peu trop insistant, bah, sachez que je n'ai... Alors là, actuellement, je dois faire attention à deux paramètres pour faire une courte parenthèse. Je dois faire attention à, premièrement, ne pas me faire voler mon travail d'écriture, ce que voudrait le DIABLE, pour dire le chaveau, comme les Suisses l'appellent. Et deuxièmement, à trouver un éditeur. Alors la première des choses, je vais résumer, je n'ai plus besoin d'éditeur parisien. Je vais compter sur Amazon, qui est un éditeur et qui pourra de fait être tout simplement mon éditeur. Je suis satisfait avant que ça commence. Je sais déjà que ça va aller. Et il n'y aura pas d'ennui comme avec ces malheureux insistants de vouloir faire des courbettes à la volonté d'un fou qui m'ennuie. Deuxième des choses, je dois faire attention à mon travail pour ne pas me le faire voler par le chaveau, ou plutôt par le DIABLE, parce que il a encore émis en 2017, et ça c'est incroyable, en plus de tous les vols, de vouloir en plus me voler mon travail d'écriture. Alors c'est un homme actuellement qui vit sa vie comme s'il n'avait rien à se reprocher et qui se porte à peu près d'une manière on ne sait pas, je ne vois pas vraiment quel est son intérêt dans cette existence à vouloir me faire la parlotte, mais toujours pour voler, toujours pour voler. Il n'arrête pas de voler et ça devient un genre de volet protégé par l'État. Et donc ça devient un peu peut-être les 50 décisions qu'a coulé la France parce que le problème avec les mises en route d'axes de traçage de volonté dans le monde parallèle, c'est que lorsqu'il a vu que j'étais un potentiel exacerbé incarné, il a commencé à agiter le spectre d'une sorte d'empire qui contre son empire. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vraiment ce milliardaire a cru bon de faire à partir de l'instant où il a vu un concurrent lui faire concurrence, de la manière où déjà névrosé, il ne veut pas de Lorrain supérieur aux Parisiens. Et si je suis performant, vous me pardonnerez peut-être la performance, même si vous ne la pardonnez pas, ce n'est pas très grave, c'est moi qui me dis que je dois me mettre en valeur en me disant moi être moi. Donc, voilà les révélations du jour. J'espère que dans un proche temps, je vais commencer à faire mon travail d'écriture et que ça va m'amener à la richesse facile parce que je ne suis pas un genre de candidat au travail régulier. Malheureusement, j'aurais peut-être, si j'avais eu des conditions adaptées, et je sais que certains ont les conditions adaptées, donc je ne peux pas non plus critiquer ceux qui ont le rythme de la routine, mais je ne peux pas faire autrement que d'écrire. Je pense que mon travail d'écriture va m'amener à une certaine reconnaissance. Et de fait, le déclencheur qui s'appelle le message qui apparaît à l'écran est le signe que maintenant c'est l'heure d'écrire. Vas-y, écris. C'est l'heure, pap, 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 trois petites tapes dans le dos et on attend que ça arrive. Alors, j'espère, chers amis auditeurs, que ça vous plaît. Mon futur, dans le sens où la boule va voir mon futur, peut-être que ces gens-là vont voir ma richesse facile arriver. Imaginez-vous le cauchemar que certains aimeraient. Un Paulo Coelho numéro je ne sais combien, qui va apparaître et qui va faire 1 million en 30 jours en dormant la nuit. Vous voyez, c'est un genre de cauchemar dans leur cerveau. Mais moi, je ne peux pas faire 8 heures, 5 heures à travailler, puisque déjà, je n'ai pas, comme vous le savez, bon, je ne veux pas trop retourner sur l'explication. Bien, donc, l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, l'homme que vous entendez, l'homme qui a été effacé de son souvenir 38 fois en moins de 9 heures. En 17 mai 2017 dans la ville de Metz devant le bar Troubadour, proche de l'île du Saulcy, qui a été vu, et je précise, sur une porte d'ascension par tous les pays environnants, le Canada, les États-Unis, l'Espagne, en raison de cette espèce d'insistance volontaire à vouloir m'empêcher d'aller en Espagne avec le chaveau qui ne voulait pas
que j'aille vivre en Espagne parce que bon, le soleil, les pastèques, les bikinis, la crème solaire, tout ça, c'est de trop pour lui de s'imaginer ça avec moi. Donc, ça n'allait pas trop dans sa tête et il a commencé à jeter tout un genre d'amalgame avec une sorte d'opposition volontairement voulue. Bon, mes adversaires de l'instant, l'Italie, plus après les autres tours qui ont aussi vu le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne et la Russie sont des pays qui sont sûrs à 100% que je suis moi. Après, il y en a eu d'autres endroits encore. Je ne peux pas tout révéler, chers amis auditeurs, comme les droits de l'homme qui sont en Islande, qui sont partis. Donc, eux ont aussi vu, etc. Et ça fait une embrasée, un embrasement de pays qui sont sûrs que je suis moi. Reprenez l'intérêt du secret défense. Donc, après les 38 effaçages de mémoire ou dans la même série, les 4 désynchronisations avec l'appareil de guerre, avec le vol de tout ce que vous savez déjà et ma quête pour retrouver l'argent de mes droits d'auteur. Vous comprenez les droits d'auteur qui ont commencé déjà à être volés avec la chanson À nos actes manqués, avec la chanson. Et d'ailleurs, je vais expliquer qu'est-ce que est la chanson À nos actes manqués, pour ainsi dire. Ensuite, pas qu'il y ait d'ennui ou d'amalgamage malheureusement mal interprété. Je dois expliquer, je dois me programmer ça. Certains attendent peut-être que je le fasse, je sens comme un déclic. Après, donc, il y a eu la chanson Beau le lavabo de Vincent Lagaffe, et après, il y a eu, donc j'ai déjà dit, nos célébrations d'Indochine. Après, il y a eu le vol du slogan de la gendarmerie nationale, notre engagement, votre sécurité. Après, dans l'ordre, vous remettrez comme vous voulez. De toute façon, vous avez déjà tout. Ensuite, il y a eu le vol de la prime MacKeeper. Après, il y a eu le vol de du nom de la compagnie Fluo Grand Est. Après, il y a eu... qu'est-ce que j'ai oublié encore dans tout ça? Mon idée magnifique d'avoir la bonne manière d'attacher les bouchons en plastique sur les bouteilles. Toute la planète a maintenant le bouchon qui reste accroché. Après, il y a eu le papier toilette humide, invention de l'année. Mais je vous assure que ces gens-là ne veulent pas du tout que je sois riche. Et vont-ils maintenant faire quoi pour m'empêcher de devenir riche? C'est la question. Bon, de toute façon, ce ne sont pas des gens compatibles avec mon coin de table et je ne veux pas les inviter sur mon environnement pour dire bienvenue, nous pouvons enfin être entre nous. Non, ce n'est pas possible. Il y en a chez qui ça pourrait être possible, avec qui j'aimerais, mais je ne peux pas parce que je ne suis pas proche. Enfin bon, c'est toujours comme pour dire j'aimerais bien que certains soient à ma table, mais je ne peux pas parce qu'ils ne sont pas très proches, et d'autres que je ne veux absolument pas et savent déjà pourquoi ils ne peuvent pas venir. Même eux ont dit que vu mon génie ne peuvent même plus s'assembler avec moi en raison du préalable des axes qu'ils ont accès. Alors bon, la volonté de contrecarrer ou d'être aussi grand ou de devenir un empire financier qui contrecarre ou qui met à l'infériorisation un autre empire financier a été une sorte de déclencheur et ça a été une opposition absolue. Bon, je ne sais pas, malheureusement, c'est le Chavot qui utilise ce milliardaire pour me faire des ennuis et ça pose le problème parce que ça commence à être toute une vie de gâchée. Ding dong. Bon, je vous laisse, mesdames et messieurs, mon bureau a sonné. Je dois vous laisser et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si j'ai oublié quelque chose, rappelez-vous, ce sera éventuellement à vous de combler le vide parce qu'il y a aussi Soleil Bleu. Merci, la cloche qui sonne. Cette cloche est tellement cloche qu'elle me rappelle que tout le monde sait maintenant qu'à cause de la chanson Soleil Bleu de Louisa, tout le monde est raccordé à cet instant. Et puis je peux aussi parler de l'inconvénient qu'a eu Bertrand Cantat dans son pays de l'Est. Tout ça, ça ramifie, ça fait une belle pelote. Vous voyez, plus la magnifique playlist, le nouveau Detective Magazine, et c'est une chose qui commence à être embrasée. Vous voyez, c'est une genre de chose qui s'appelle une torche, et une torche d'emmerdement, comme pour dire, qui va leur revenir, parce que je suis l'homme qui va écrire, comme c'est indiqué, il faut écrire. Point. Celui qui veut me voler mon travail, parce que certains se permettent de venir de voler, ils font des immixtions dans le pays des droits de l'homme, alors c'est toute une affaire. Vous voyez, il y a des gens qui s'estiment en droit de faire ce qu'ils font parce qu'ils se donnent bonne conscience. Vous voyez, c'est comme de dire, on va l'empêcher de rouler dans une voiture de sport rapide pour pas qu'il ne fasse d'excès de vitesse. Vous voyez, ça devient comme une genre d'aide généreuse fournie à l'avance pour qu'il n'y ait pas l'ennui qui arrive. C'est comme... Non mais je vous assure que c'est vraiment incroyable. Ce sont des gens qui se mettent des valeurs et ils se conditionnent avant de faire les ennuis pour qu'ils aient l'impression d'être des bienveillants. C'est ça le point commun de tous ces fous.
Bon, donc le fou, psychiatre fou, qui est aussi l'outil du chaveau pour que le psychiatre protège le chaveau, c'est aussi un peu la stratégie. Mais comme ce monsieur psychiatre fou a explosé Jérémy Shribzak comme une merde avec une certaine manière devant moi en plus, c'était de trop pour moi. Parce que lui qui est venu dans ma soirée d'ascension était un peu venu, il a une genre d'attitude grunge à l'aspect, un peu comme pour dire on va l'utiliser pour le mettre... comment pourrais-je expliquer ça? Bon, c'est un genre de d'homme qui a un aspect un peu... Peut-être que le psychiatre a dit on va le ringardiser en disant que c'est son ami. Voilà, vous voyez. Donc après, le problème, c'est que lui allait me disculper. Et quand le psychiatre lui a explosé la cervelle, alors que, je vais vous dire, c'était mon acteur dans mon film, cet homme, Jérémy Shribzak, il n'a pas fait... il n'était pas non motivé, il a été tout de suite volontaire et il a voulu. Et ça m'a bien servi parce que j'en avais marre de rencontrer des on veut et puis après non, on a changé d'avis. Vous voyez ce genre d'attitude là qui commence tout doucement à énerver. On n'est pas non plus dans un pays où ici il y a des écoles de cinéma avec des acteurs, etc. Donc on ne peut pas dire qu'on peut piocher à la volonté d'en avoir qui déborde. Vous voyez, donc lui était bien et disponible et ça s'est fait. Le sujet a abouti, c'était ça le principal. Et donc lui était satisfait, moi j'étais satisfait. Donc dans ma sortie d'ascension en 17 mai 2017, il était là et il a dit qu'il a fait un film avec moi qui s'appelle Little Bob. Le psychiatre Treibsch a dit qu'il ne s'appelle pas Little Bob et qu'il s'appelle Jérémy Shribzak et il a commencé à disjoncter d'énervement pour dire qu'il commence de nouveau à l'énerver. Il a sorti l'effaçage de mémoire et a carbonisé la cervelle pour qu'il dise que c'est pas lui Little Bob. Malheureusement, lorsque vous allez sur mes short movies, vous avez l'homme dont je parle. Dans la vidéo s'intitule Little Bob et je parle de lui dans le rôle de Little Bob, donc Monsieur le Fou, parce que le psychiatre est un homme qui utilise ses malades psychiatriques pour me faire des ennuis. Et c'est ça la stratégie. Vous comprenez? Bon, je ne sais pas si c'est vraiment encore à redire. Le psychiatre me casse les couilles avec ses malades psychiatriques. Bon, de toute façon, si vous ne comprenez pas, rassurez-vous, ce n'est pas très grave. Rappelez-vous toujours que le futur est ça. Je vais écrire parce qu'aujourd'hui est arrivé le déclic, il faut écrire. C'est un langage cosmique qui vient de m'apparaître et je pense que c'est un signe du destin pour moi, tout simplement, que je dois accomplir. Et donc c'est aujourd'hui, ça démarre, ça démarre. Il n'y a pas besoin d'éditeur parisien parce que le milliardaire fou qui veut que je ne sois pas son Lorrain qui émerge et qui devient riche plus haut que ce qu'il souhaite ne pourra pas me contrecarrer puisque je vais écrire sur la plateforme Amazon et de fait, je publierai mon livre sur une sorte d'assemblage qui cohabite harmonieusement avec mon propre désir de vouloir réussir. Donc, bienvenue à ma table Amazon. Je pense que je n'irai pas chez les éditeurs qui veulent m'évincer de l'écriture en ne me publiant pas et de toute façon. Comme je suis le seul au monde à canaliser le maître Saint-Germain, comme vous l'avez vu dans les quelques vidéos qui précèdent, et que le déclic est il faut écrire. Je suis sûr à 100% que je vais faire un best-seller. Comme le Chavot a déjà vu qu'il allait vouloir m'entraver, il a décidé de vouloir me voler mes écritures avant que ça commence. Et comme je vais les publier, et comme il ne pourra pas me les voler parce qu'ils ne seront pas écrits sur papier de la manière où lui pourrait me les voler avec le double des clés, comme vous l'avez déjà vu, parce que, rappelez-vous, mon Facebook, seb.xavier.9. Regardez le profil public et les publications avant 2017 et les publications après 2017. Vous verrez bien que ça perturbe énormément la cervelle de quelques-uns d'avoir une telle liberté d'expression. Et l'intérêt que j'ai à cet instant à vous révéler, c'est qu'il y a au sol une marque de pas. Donc c'est comme de dire, waouh, quand vous voyez ça, vous dites merde, il y a quelque chose qui n'est pas normal et il y a une trace de chaussure sur le parquet avec de la boue, ça veut dire que quelqu'un est venu. Bon, vous voyez, ça veut dire aussi que le compteur d'eau est pété, ça veut dire aussi que la liste électorale qui était pour les précédentes municipales n'est plus là. Vous voyez, de fil en aiguille, il y a toujours la surprise de quelqu'un qui vient pendant que je ne suis pas là. Et bon, ça devient ça mon problème à cet instant pour écrire. Il faut que je fasse attention à ne pas me faire voler mes écritures parce que ces voleurs
en bande organisée, protégée par l'État français pour me voler, pour que je reste le lourd pauvre, devient autant que ces Français mon problème. Ils ne comprennent pas car ils sont malades, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne doivent pas me voler, puisqu'ils sont aux ordres du psychiatre qui leur donne la protection pour le faire, et comme ça leur met le contentement, ils sont satisfaits d'aboutir à la valorisation du vol qu'ils font. C'est comme pour dire fier d'avoir niqué sa vie et protégé pour le faire, et ça devient pour moi un genre de spectacle abominable. Donc j'ai vu cette espèce de marine candidate politique qui est un peu dans les tourments européens. J'ai failli acheter le journal euh, avec son visage et cette attitude sur la page du Républicain Lorrain. Je ne l'ai pas acheté parce que le destin m'a éloigné. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas acheté. J'ai dit, ah tiens, ça c'est marrant ça. Ce sont des fous. Peut-être en France qui protège certains autres fous, mais ailleurs ce n'est pas pareil. Vous voyez, quand ça commence à tambouriner, c'est mieux. Bon, quoi qu'il en soit, celle-là est aussi devenue une adversaire lourde avec ce Arnaud Lagardère qui l'utilise et qui lui aussi ne veut pas que moi je réussisse avec mon 18 en bac philosophie. Relevé de notes qui a brûlé dans la soirée du 17 mai 2017. Et puis, vous voyez, il faut quand même se dire à un moment, moi ce qui me plairait, profiter du temps que j'ai sur Terre. Oh, je n'ai plus le temps de faire un empire financier, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le porte-monnaie fourni et qui déborde pour avoir le quartier libre pour dépenser l'argent et faire marcher le commerce. Vous voyez, c'est comme pour dire, tiens, t'as 7 milliards à dépenser, il te reste 11 ans à vivre, fais ce que tu veux. Vous voyez, ça, ce serait parfait pour dire qu'après arrivera ce qui arrivera, ce que vous savez. Et lorsque ce sera là, et bien, dans ce cas-là, vous direz que c'était vraiment, eh bien, à vous la parole, après tout, faites comme vous voulez. Donc, mesdames et messieurs, cette courte vidéo, juste pour vous dire que il faut écrire, c'est le message que j'ai reçu par une sorte de, comment diriez-vous, si vous aviez à dire ce que je viens d'expliquer. Je marche, je fais mon existence, et lorsqu'arrive mon œil sur le smartphone, je vois ça à l'écran. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Bon, moi je ne sais pas, ça pourrait être des phrases qui ne veulent rien dire, des lettres qui se succèdent dans un ordre frénétique qui n'a aucun sens dans un mot littéralement formulé. Non, ça c'est une phrase, il manque juste encore le point avant la lettre N. Je ne sais même pas pourquoi il y a la lettre N, mais peut-être est-ce pour faire jaser. Alors on ne peut pas dire non plus que ça fait pas jaser, vous voyez, mais il faut écrire point. Et incroyable, je viens de vous révéler aujourd'hui ça, chers auditeurs, il y a des signes forts. Bon, je vous dis à toutes et à tous, je reviens bientôt pour une prochaine vidéo. C'était pour vous expliquer ce qu'était mon quotidien. Et je vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, likez si vous likez, aimez si vous aimez, abonnez-vous si vous voulez vous abonner. Et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.